Le premier cri ne venait pas de l'enfant mais de l'arbre. Lina se figea. Elle n'était pas seule. Tom respirait trop vite derrière elle et Noé agrippait sa manche sans oser parler. Devant, au milieu du terrain abandonné derrière l'orphelinat, quelque chose avait changé. Un arbre immense, noir, tordu, se dressait là. Ils s'approchèrent lentement. Le tronc était fissuré, sombre, parcouru de marques étranges. Tom passa sa main dessus, puis recula brusquement. « C'est chaud » murmura-t-il. Lina plissa les yeux. Ce n'était pas des marques, c'étaient des noms, gravés profondément. Ses doigts tremblaient. Elle posa la main sur l'écorce. Une chaleur étrange la traversa. Remontant jusqu'à son cœur, elle ferma les yeux. « Je veux une famille » murmura-t-elle. Le monde sembla se figer. Puis un craquement sec déchira le silence. Une branche descendit lentement vers elle, comme une réponse. Le vent se leva d'un coup. Violent. Les feuilles s'agitèrent. Les noms sur le tronc. Les nuits devinrent insupportables. Des bruits dans les murs, des pas dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient seules. L'homme ne croyait plus au hasard, mais refusait de dormir seul. Puis un soir, ils décidèrent de comprendre. Ils suivirent la femme. Elle sortit sans bruit, traversa le jardin, puis entra dans la forêt. Ils marchèrent derrière elle. Le silence était total. Aucun insecte, aucun vent. Puis ils arrivèrent, l'arbre, encore. Le tronc était couvert de noms, des dizaines, peut-être des centaines. Certains étaient effacés, d'autres rayés. Lina chercha les leurs. Elle les trouva. Mais quelque chose clochait. Leurs noms étaient barrés, comme s'ils n'existaient plus. Le vœu a été accepté, dit la femme. Sa voix avait changé. Froide, vide. Elle se tourna lentement. Son visage se fissura, sous sa peau. Du bois. Mais tout a un prix. Les racines sortent. Le lendemain matin, la maison était vide, abandonnée, comme si personne n'y avait jamais vécu. Les habitants du village dirent qu'elle était inhabitée depuis des années. Mais dans la forêt, l'arbre était toujours là, silencieux, immobile. Pourtant, si on s'approche, très lentement on peut voir les feuilles trembler sans vent, et parfois très tard la nuit un murmure s'échappe des branches. 3 voix, faibles, brisées, qui répètent encore. On voulait juste une